Horizon d'Afrique, a production of Kwazambia African TV, bridging Africa to the world. This show is brought to you by Mama Lee's Kitchen Food and Services, where you can get the best African food. Pickups, delivery available. Mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à Kwazambia African TV. Nous sommes donc au studio Thomas Sankara à Omaha, dans le Nebraska. Je suis Frank Tucker Eban, votre présentateur. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque. La dernière fois, nous avions déjà abordé un sujet assez important. Nous parlions de l'association des Togolais aux États-Unis, notamment au Nebraska. Aujourd'hui, je reçois donc le Dr Albert Katé pour une série sur la question de représentation, d'organisation des communautés africaines dans les États-Unis en général. Alors, monsieur Dr Albert Katé, vous êtes administrateur public, vous êtes également leader d'opinion. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Kwazambia African TV. Merci. Comment vous allez? Ça va, merci. Excellent. Alors, donc, nous avions déjà dans le passé abordé la question de représentation associative donc, des diasporas dans les différents États au niveau des États-Unis. Donc, la communauté togolaise était donc d'inviter la semaine dernière. Alors, on est content de vous avoir aujourd'hui. On va aborder la question du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. On parle de quoi là? Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est une instance créée par le ministère des Affaires étrangères du Togo, en bref le gouvernement togolais. Et cette instance, disons, est créée à l'instar d'autres instances qui existent déjà peut-être au Burkina, au Mali, au Sénégal, qui s'occupent des compatriotes qui sont à l'étranger. Donc c'est une instance à caractère associatif et en fait, ce sont des compatriotes de l'extérieur qui sont élus. Ils deviennent des hauts conseillers pour se mettre à la disposition de nos communautés et défendre leurs intérêts, contribuer à leur épanouissement, d'une part, et d'autre part, en servant d'intermédiaire entre le gouvernement, les représentations diplomatiques et les compatriotes de l'étranger. D'accord. Une autre mission de ces délégués consiste à travailler dans le cadre de la politique du gouvernement, c'est-à-dire l'économie et le développement, qui est une mission très particulière. D'accord. Alors, on va comprendre que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est donc sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères au Togo, c'est ça? C'est exact. D'accord. Alors, on sait et on a appris déjà avec le temps que la diaspora africaine était, enfin, reconnue déjà par l'Union africaine comme une entité assez importante pour le continent africain d'ailleurs. Alors, comment s'inscrit donc l'action même du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Comment s'inscrit cette action dans le sens de relier la diaspora au pays même? Comment ça se passe? À travers les différents programmes que les hauts conseillers pilotent, la diaspora peut, par exemple, investir dans son pays ou bénéficier de beaucoup de facilitations pour exécuter des projets dans leur pays. Et la diaspora peut, d'une manière générale, contribuer au développement du pays à travers le soutien et l'assistance des hauts conseillers. En clair, je vais donner un exemple. Si je suis togolais de l'étranger et que ce soit dans le domaine humanitaire, j'ai un projet d'assistance dans mon pays, le haut conseiller peut me faciliter des négociations d'exonération douanière, s'il le faut, pour pouvoir être beaucoup plus efficient sur le terrain et réussir la mission que nous voulons conduire. Même si c'est particulier, supposons le gouvernement met en place des projets de développement, de projets de construction d'habitat, de logements sociaux par exemple. Beaucoup de compatriotes de l'étranger sont intéressés à prendre soin de leur famille, aussi créer un chez-soi au pays. Donc ils peuvent bénéficier de ces programmes d'immobilier à travers l'assistance des hauts conseillers qui peuvent leur fournir plus d'amples informations et aussi négocier des deals
pourrait leur faciliter la tâche. D'accord. Alors, sous le point de vue de l'organisation, on va dire, je suis Togolais, je réside aux États-Unis, je réside notamment au Nebraska, un autre Togolais réside à Washington, D.C., New York, Californie. Comment ça se passe? Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que représentant du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, est-ce que vous opérez exactement dans tous les 50 États ou vous êtes un peu partout? Comment ça se passe? Très bonne question. Nous avons 3 délégués qui sont élus dans tous les États-Unis. À ce moment précis du déploiement de notre stratégie de la feuille de route du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, nous sommes en train de mettre en place des groupes de travail qui seront sectionnés certainement autour des différents hauts conseils que nous avons. Pour l'heure, nous avons des directives précises du gouvernement que nous suivons pour mettre en place ces groupes de travail à travers les associations, et le dispatching de cette stratégie sera en place dans les jours à venir. D'accord. Alors la structure pour la gouverne de notre téléspectateur, elle existe depuis combien de temps ici aux États-Unis? Depuis 1 an, mais figurez-vous que les compatriotes ont toujours été assistés par les ambassades et puis les consulats qui sont toujours en place. Et nous venons de mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur comme une main tendue encore de cette structure pour pouvoir mieux les administrer et mieux les servir. Excellent. Alors, on va venir un peu dans un cas assez spécifique. Au Nebraska, nous avions déjà abordé la question de savoir pourquoi il n'existait pas une association proprement dite, une organisation représentative même des Togolais massivement résidents au Nebraska. Aujourd'hui, avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, si on en arrivait à avoir une association proprement dite des Togolais du Nebraska, quelle sera cette relation? Comment ça va se passer avec le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur? Oui, non seulement au Nebraska, disons que partout dans le monde, il est vraiment difficile de créer une association des Togolais d'un territoire précis, parce que c'est vraiment complexe, cette formule de rassembler des compatriotes sous une idée commune. Mais l'idée fait toujours son chemin dans tous les pays. Le Nebraska, certainement, a déjà connu une première partie, une tentative de création d'une grande association qui regroupe les autres. C'est toujours, disons, en construction. Si nous prenons tous les autres États, il y a toujours cette difficulté qui se reproduit. Mais effectivement, le Haut Conseil de la République vient à point nommé pour pouvoir maintenant compléter ce qui manque dans l'équation, aider ces associations, les soutenir, les accompagner, aider la communauté à réussir vraiment cette étape-là qui a toujours été difficile. D'accord. Alors, une question assez personnelle. Comment ça se passe pour vous? Comment vous arrivez aujourd'hui, vous résidez aux États-Unis, on va dire près de 20 ans déjà. Comment vous arrivez donc à gérer ces tâches-là entre être le représentant même des Togolais de l'extérieur ici et votre vie au Nebraska? Comment ça se passe? Comment vous conciliez un peu ça? C'est un appel. En fait, servir est un appel. Et ça demande des sacrifices. Et ça commence par là, en fait. Et je pense que seuls ceux qui ont cet appel-là sont prêts à donner ce qu'il faut pour pouvoir évoluer dans ce sens. Les gens ont toujours besoin de l'assistance, mais ce n'est pas tout le monde qui puisse donner de l'assistance. Et cela revient maintenant à ceux qui ont l'idée associative de continuer par donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on y arrive. Moi, particulièrement, je peux vous dire que j'ai toujours soutenu la communauté, j'ai toujours travaillé dans la philanthropie, dans le social, et je pense que pour moi, c'est une continuité. Et nous devons quand même essayer de toujours évoluer dans le sens que nous maîtrisons mieux, et c'est ce que nous faisons. D'accord. Merci, docteur. Alors, pour la gouverne de notre téléspectateur, encore, mesdames et messieurs, nous sommes sur Kwazampia African TV. Nous sommes donc à Horizon d'Afrique. Aujourd'hui, je reçois le docteur Albert Katé. Nous parlons donc du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, donc un organisme donc, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères donc, du Togo, essentiellement lié à créer, on va dire, un pont entre les Togolais résidant aux États-Unis et donc le pays. Alors, docteur
docteur Katé, une question me revient à l'esprit sur l'initiative de Job Togolais d'Amérique. On parle de quoi exactement? Ah oui, c'est, disons, une stratégie de création d'emplois et de connexion des Togolais vivant aux États-Unis, Oui. vivant en Amérique et en dehors même de l'Amérique, s'il le faut. Puisque vous savez qu'avec l'Internet, nous avons quand même accès à d'autres territoires. D'accord. La zone Amérique couvre dans notre structure le Brésil, le Canada, Ouais. jusqu'au Mexique et le Cuba. Tout ça, c'est dans notre circonscription en tant qu'au conseiller. On a des Togolais à Cuba? Absolument, absolument. D'accord. Donc, ce que nous faisons, le job, c'est créer une plateforme où précisément l'objectif est bien compris par tout le monde et l'intérêt est partagé par tout le monde. D'accord. Alors, ceux qui sont dans la plateforme, s'il y a le besoin peut-être de satisfaire quelqu'un qui a besoin d'emploi, ils n'ont pas à rechercher loin, de midi à 14 heures. Ils savent qu'il y a une plateforme où si je vais là-bas, je vais trouver des gens qui sont peut-être dans le domaine, qui sont des employeurs, qui sont des superviseurs, qui sont des gens de bonne volonté, qui font déjà cela. Et il suffit que j'exprime le besoin et ces gens vont venir avec une solution, me guider. Right on. Et c'est cela. Très bien. Alors, somme toute, on va dire aujourd'hui que nous avons énuméré là les avantages même d'avoir ce genre d'organisation à l'extérieur. Alors, quels sont les challenges? Quels sont les obstacles que vous, aujourd'hui, on va dire que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez dans la mesure d'établir cet organisme-là entre ou avec les Togolais résidant déjà ici? Comment le message est perçu sans langue de bois? Sur le plan philanthropique, il y a eu beaucoup de très bonnes réactions. Beaucoup de Togolais ont apprécié cette initiative, puisque chacun a déjà l'expérience de satisfaire quelqu'un qui a besoin d'emploi. Ouais. Le seul challenge que nous avons, c'est que toutes les communautés africaines sont un peu embrouillées par les contextes politiques et les contextes apolitiques. Ouais. Mais néanmoins, nous essayons toujours de percer. Parce qu'il ne faudrait quand même pas que le contexte politique retarde le contexte apolitique. Ouais. Maintenant, l'objectif et le plus difficile devant nous, c'est de concrétiser ce que nous faisons dans cette plateforme en une réalité. Ouais. L'idée de l'emploi, non seulement sur le plan national, je veux dire au niveau des États-Unis, comme dans toute la zone Amérique, nous allons créer de l'emploi pour les Togolais de la diaspora qui en ont besoin, mais aussi nous créons de l'emploi pour les Togolais au pays, et c'est le même problème qui est au pays. Tous les pays africains ont besoin de la création de bons emplois. Ouais. Et la diaspora est une source énorme à exploiter pour créer de l'emploi, parce que les gouvernements africains, surtout des pays francophones, Ouais. ont besoin de la diaspora pour résoudre le problème d'emploi et de sous-emploi. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ça le plus gros problème. Comment convertir l'effort, la contribution de tous les Togolais de la diaspora à créer de l'emploi ici et chez leurs familles au pays. D'accord. Alors, vous avez justement souligné une question assez importante pour moi, et d'ailleurs pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Il est souvent difficile, et nous en avions parlé lors de notre programme sur l'association des Togolais aux États-Unis, on a soulevé un problème, celui de la politique. On a soulevé un problème qui notamment disait comment aujourd'hui inviter tous les Togolais qui sont ici aux États-Unis et qui ne partagent pas forcément la position du gouvernement au pays, ou qui ne reconnaissent pas, on va dire, le gouvernement au pays. Comment dire à ceux-là que cet organisme n'a rien à voir avec la politique du tout, mais par contre, beaucoup à voir avec la vie associative? Comment passer ce message-là? Oui, je pense que la réalité, c'est essayer de gagner un tel point, parce que c'est vraiment complexe. Ouais. Le fait même de tenter de présenter le problème de cette façon, ça fait déjà de la politique pour certains. Parce qu'on ne peut pas dissocier le gouvernement de la politique. Bien sûr. Maintenant, on peut dissocier les actions du gouvernement des intérêts politiques. Absolument. Mais au milieu des deux, le patriotisme peut aider à décanter la situation. C'est ce que nous faisons. C'est très simple. Quelle que soit l'opinion politique de quelqu'un, à la fin de la journée,
est-ce que cette personne apprécierait que son petit frère qui chôme au pays trouve de l'emploi, oui ou non? Quel que soit devienne cet emploi. D'accord. Et c'est ce que nous faisons. Excellent. Alors donc, pour la gouvernance encore de nos téléspectateurs, nous recevons le docteur Albert Katé. Nous sommes donc ici au Nebraska, nous sommes donc à Kwazampia African TV, Horizon d'Afrique. On parle aujourd'hui donc du Haut Conseil, du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, donc une organisation déjà sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères au Togo pour les Togolais résidant donc dans l'Amérique. Alors aujourd'hui, docteur Katé, un message pour ces Togolais qui nous regardent aujourd'hui, de partout dans les États-Unis et au pays, on va dire, quel est votre message aujourd'hui? Comment convier cette confiance? Comment vous faire confiance? Comment penser que l'action sera une action patriotisme en lieu d'une action politique? Quel est le message pour vos Togolais aujourd'hui? Nous sommes en business. Nous sommes en business pour des résultats mesurables. Et nous sommes dans le business de créer non seulement de l'emploi, mais créer de la richesse. Et nous savons le faire ici aux États-Unis. Nous savons le faire à l'extérieur, dans nos pays respectifs où nous sommes des compatriotes de la diaspora. Nous avons la compétence, la connaissance. Ouais. Alors, c'est l'occasion d'appliquer cette connaissance au profit de nos populations sans parti pris. Nous mettons la politique de côté. Les politiciens, ceux qui ne sont pas politiciens, les religieux, tout le monde dans le panier, et nous avons un objectif commun que nous partageons, de venir en aide à nos populations. Et c'est ce que nous faisons. Ça, c'est sans embâche. Soyons ensemble. Excellent. Alors, merci encore, Dr Katé. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à Horizon d'Afrique. Nous sommes à Omaha, dans le Nebraska. Aujourd'hui, nous continuons avec une série de questions sur les vies associatives donc, des Africains résidant aux États-Unis. On évalue les questions de relations entre le pays et la diaspora. Que faire? Aujourd'hui, nous avons donc aussi le Dr Albert Katé, résident au Nebraska d'ailleurs, et représentant donc, du Haut Conseil des Togolais donc, de l'extérieur. Dr Katé, merci encore d'avoir été ici avec nous. Avant de quitter, j'ai encore une question pour vous. Dernière question. Vous résidez au Nebraska. Quel a été votre sentiment ou quel est votre sentiment de votre vie ici au Nebraska? Comment ça se passe? Ce Togolais qui vous regarde depuis Lomé, qui veut venir au Nebraska, quel est le message pour vous? C'est déjà ça aussi. Nous sommes avec vous et nous allons continuer par être utiles à ceux qui ont besoin de soutien, quoi qu'il arrive. Et au Nebraska, c'est comme à Lomé, la capitale. Et beaucoup de gens connaissent Omaha depuis Lomé, parfois mieux que New York ou Chicago. Eh bien, on est ensemble, nous sommes vos frères, et nous travaillons dur, vous verrez le résultat. Alors le message est passé. Dr Katé, merci encore une fois de plus. Chers téléspectateurs, nous tirons donc à la fin de notre émission aujourd'hui. Nous allons continuer avec d'autres associations, avec d'autres représentants donc pour présenter l'Afrique au grand jour à travers la diaspora. Mesdames et messieurs, bienvenue encore. C'était Kwazampia African TV. Nous sommes donc à Horizon d'Afrique et à la prochaine. Horizon d'Afrique, a production of Kwazampia African TV, bridging Africa to the world. Today's show was sponsored by Mama Lee's Kitchen Food and Services, where you can get the best African food. Pickups, delivery available.